de faire ce qu'on appelle l'étude biblique. Il y a différentes manières d'aborder la Bible. Numéro 1, quand tu as ta Bible, il y a ce qu'on appelle la lecture biblique. C'est juste lire. Ça ne demande pas de faire forcément plusieurs pauses et commencer à réfléchir dessus. C'est juste faire la lecture. Et c'est important de faire la lecture biblique. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la méditation biblique. C'est maintenant avoir le temps de poser, excusez-moi, de se poser et de commencer à réfléchir sur le texte. Non seulement de réfléchir, de retenir et de temps à autre de ruminer. De ruminer cela. De remonter ça dans tes pensées. De sortir cela au niveau de ta bouche. Bref, de commencer à faire un avec le verset que tu as lu. C'est comme ça qu'on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Méditer là en hébreu, ça veut seulement dire ruminer. C'est comme un herbivore qui mange de l'herbe, qui broute de l'herbe et il garde ça. À un moment tu le verras calme et sa mâchoire est en train de bouger parce qu'il ressort de ses poches la nourriture qu'il avait mis à l'intérieur de lui. Alors quand on dit que ce livre de la loi ne sort un peu de ta bouche, médite-le. C'est pas le méditer dans les pensées, c'est méditer avec la bouche. En d'autres termes, il faut que les versets que tu as en toi, tu le remontes de temps en temps, tu penses à ça et tu déclares cela. C'est ça méditer. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Amen. La troisième manière d'aborder la Bible, c'est ce qu'on appelle l'étude biblique. Et c'est là où je veux que la porte des cieux puisse finalement arriver. C'est là où Dieu veut maintenant t'emmener à arriver. Dans l'étude biblique, on ne lit pas seulement, on ne médite pas seulement, mais on fait maintenant une étude. Dans 1 Pierre 1 verset 10 et 11, on dit les prophètes qui ont prophétisé sous l'époque de la grâce ont fait de leur prophétie l'objet de leurs études et de leurs investigations. Une autre version dit de leurs recherches et de leurs investigations. C'est là où Dieu veut nous emmener. J'étais en Côte d'Ivoire avec mon frère le Bishop Ouattara. J'avais un fardeau dans mon cœur. Et on a commencé à parler. Il m'a parlé Gilgal, Bethel, Jéricho et Jourdain. On était au restaurant. Quand j'ai écouté, j'ai dit tu ne sais pas ce que je vais faire de ce que tu viens de me dire. Il m'a dit mon frère quoi? J'ai dit je l'emmène au labo. Il est écrit l'Éternel a parlé une fois et j'ai entendu deux fois. Lui il avait parlé une fois, mais moi j'ai entendu ce qu'il ne pouvait pas comprendre. J'ai pris son message. Je suis allé avec au labo. J'ai mis 4e révolution industrielle, nanotechnologie, robotique, économie, géopolitique. J'ai mis la Bible. J'ai pris l'ésotérisme, j'ai mis pour montrer ce que ces gens-là pensent. J'ai mis la climat, j'ai mis tout. Quand l'écouter, il a dit c'est pas vrai. Parce qu'il m'a donné la matière, mais moi je suis allé travailler. Dans l'étude biblique, on ne prend pas une seule version. On prend plusieurs versions de la Bible. Dans l'étude biblique, on va au niveau de l'étymologie pour connaître le sens profond de ce mot-là. Parce que ce n'est pas écrit d'abord en français ou en Kintandu ou en Kisakata ou en Lingala. C'est écrit par des gens qui pensaient à quelque chose quand ils le disaient.
Voilà, yango komami kaka na français na kikongo de tona bankoto to ebite. Yemo komi wana komaki na makanisi o yazaki nango. Et là on peut avoir des concordances bibliques. Voilà matoko ko sala na bosangani na Biblia o yalobi wa lobi bo. Des glossaires. Voilà vraiment Glossaire. Glossaire. Dictionnaire biblique. Dictionnaire biblique. Ça c'est juste pour rire. Il y a un pasteur quelque part qui avait fait quelque chose de scandaleux. Il a dit, frère, répentez-vous. Répentez-vous. Dans Apocalypse, on dit celui qui va ajouter seulement quelque chose à ce livre. Dieu va rajouter des jugements qu'il y a dans ce livre. Il dit aujourd'hui l'église est morte. Parce qu'on a rajouté des choses dans la Bible. Répentez-vous. Rentrez dans la parole. Rentrez dans la parole. Répentez-vous. Il a dit, ils ont rajouté d'autres livres dans la Bible. Premier livre. Concordance. Deuxième livre. Glossaire. Troisième livre. Index. On appelle ça un zèle sans intelligence. La personne est poussée par une bonne volonté, mais la personne est juste ignorante. Non, il y a juste certaines versions où on a rajouté certaines choses pour vous permettre de mieux faire une étude. Il y a la Bible d'études Thomson, la Bible d'études Scofield et beaucoup d'autres Bibles d'études, Semeur, on a, ainsi que beaucoup d'autres. Il y a un pasteur que je connais, il était contre la théologie. Il dit la théologie là, vous essayez d'étudier Dieu. Ça, ce n'est pas la Bible. J'ai dit, frère, j'ai dit, quelle Bible tu as? Il dit Louis II. J'ai dit la première page de Louis II, on a écrit Louis II, docteur en théologie. J'ai dit donc toi, tu utilises la Bible d'un théologien, mais tu refuses la théologie. Dis à ton voisin, tokola. Dis à ton voisin, grandissons. Et ma prière à partir d'aujourd'hui, tu ne sois pas un lecteur de la Bible seulement. Tu ne sois pas seulement quelqu'un qui médite la Bible, mais que tu sois maintenant un étudiant de la Bible. Tu te mets à table et on voit le Larousse, le Robert, le Strong. Tu as même ton ordinateur, il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu aimes la parole. Parce que tu veux quitter la dimension des étudiants mais devenir un maître. Quand on part au Jourdain, on n'est plus à Bethel. À Bethel, on est bébé à l'église, on attend d'écouter la parole. Mais au Jourdain, c'est la dimension des hommes qui mangent de la nourriture solide, qui peuvent faire des études bibliques. Voilà pourquoi la bonne manière de faire les 40 jours de prière, ce n'est pas seulement de beaucoup prier, mais c'est aussi de beaucoup lire la Bible. Parce que la Bible te donnera la pensée de Dieu sur ce que tu mettras comme matière dans ta prière. Prier sans la parole, c'est faire ce que Jésus dit, multiplier des paroles vaines. Mais prier, c'est rappeler à Dieu ce que Dieu a dit. Quand tu étudies la Bible, tu mémorises des versets. Tu peux commencer à citer des versets comme ça.